Bonjour et bienvenue dans ce magazine vidéo de l'Avlanais et de la communauté de communes du Pays d'Olme. Nous sommes des collégiens de Victor Hugo et nous avons le plaisir de vous le présenter. Pour lancer ce magazine, voici Alina, notre amie ukrainienne. Nous allons voir ensemble des événements de 2022 et le projet pour 2023. Le magazine de l'Avlanais et le CCPO, cela commence maintenant. Bon visionnage. Pour débuter ce magazine, on va parler des tout-petits avec le futur pôle petite enfance. La première pierre a été posée en 2022 et ce pôle sera une réalité cette année. Un équipement intercommunal qui sera précieux pour les enfants, les parents et le personnel du pôle. Une réalisation à la fois accueillante et respectueuse de l'environnement. Voici à quoi ressemblera le pôle petite enfance. Un bâtiment lumineux, végétalisé, un bâtiment à énergie positive qui est l'œuvre d'un cabinet de l'Avlanais, architecture et paysage. Une structure respectueuse de l'environnement et bien inscrite dans son environnement. Tous les services seront regroupés rue Jean-Baptiste Clausel, comme le relais assistante maternelle, un accueil parents-enfants et la crèche. Cette crèche sera à côté d'une école maternelle et il y a un lien qui peut être intéressant, sans vouloir spolier les autres collectivités de la possibilité d'avoir les enfants chez eux. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Mais donner plus de moyens qualitatifs, parents, enfants et personnel, je crois que c'est aussi une volonté d'un territoire où, comme on le dit nous, il fait bon vivre. Nous construisons un bâtiment à énergie positive grâce aux panneaux solaires qui seront donc posés sur les toitures. Ils produiront plus que ce que nous consommerons. Il était également important pour nous d'avoir un très bon bilan carbone. Il y aura donc beaucoup de bois provenant d'entreprises ayant un label Bois des Pyrénées. Et il y aura des murs en terre crue à l'intérieur, donc faits par une entreprise locale avec de la terre locale. Donc moi, le premier mot qui me vient quand je pense à la pose de la première pierre, je pense que c'est le mot qui vient à l'ensemble de la population et surtout à l'ensemble des employés qui travaillent dans ces services petite enfance, c'est enfin. Enfin la pose de la première pierre. Et pour rendre les choses simples et possibles, les financeurs publics se sont mis autour de la table. L'État, la région, le département, la MSA et la caisse d'allocation familiale. Nous avons quand même pu financer environ 40% de l'investissement nécessaire. On continue bien sûr à se tenir à l'écoute des besoins du territoire et l'habitude du travail en commun que nous avons désormais avec les élus du Pays d'Olme sur la petite enfance, mais aussi sur le projet qui concerne le centre social. Cette habitude de travail en commun, elle nous permettra de conduire ensemble les évolutions nécessaires sur la base de la première pierre que nous posons aujourd'hui. Moi, ce que j'apprécie dans ce projet, au-delà du projet architectural, bien entendu, c'est que je trouve que ça prend en compte le parcours de l'enfant dans ces temps différents. Et puis, cette possibilité aussi de faire ces petits temps de lien avec les premiers temps qu'on fait à l'école, qui ne sont pas toujours faciles. Et je trouve que ça met de la douceur dans le parcours. Et moi je me rappelle d'une phrase que me répétait constamment un professeur quand j'étais jeune qui me disait « Vous savez Jean-Baptiste, la santé d'une nation se mesure à la santé de sa jeunesse ». Et c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas faire tirer parti de l'expérience des anciens, mais je pense qu'aujourd'hui le projet que vous nous présentez, cette pose de première pierre pour le pôle petite enfance, marque bien ce que vous souhaitez faire pour ce territoire. Merci vraiment parce que c'est quand même important et c'est quand même quelque part l'avenir qui se dessine aujourd'hui en investissant sur cette création de ce pôle petite enfance. En remerciant Marc, toutes les équipes autour de toi et autour de vous deux qui œuvrent à la communauté de communes pour assurer un service de qualité pour nos familles et nos enfants. Merci beaucoup. Rendez-vous maintenant cet automne pour l'ouverture du pôle petite enfance. Parmi les rôles d'une communauté de communes, il y a le développement économique. Cela se traduit par un accompagnement des entreprises, un accompagnement logistique ou financier par exemple. Alors, voici des exemples avec des entreprises de tailles différentes. Mais petites ou grandes, elles sont toutes la richesse du territoire. Pour débuter, voici l'entreprise ICRE à La Roque-d'Olme. Installée depuis 60 ans, l'entreprise est spécialisée en ventilation industrielle, c'est-à-dire la dépollution de l'air.
La société a été reprise en 2019. Objectif, impulser un nouveau souffle. On sent vraiment une grande présence des bureaux économiques de la CCPO parce qu'ils nous ont soutenus. C'est vrai que reprendre une entreprise, c'est quand même un challenge. Au niveau humain, il faut trouver les personnes. Au niveau bâtiment, il y a quand même beaucoup de travaux à faire. Donc on sent une vraie présence et des conseils. Donc pour ça, c'est vraiment très très utile. Et nous, en échange, on souhaite s'engager dans les performances économiques du territoire. Donc on embauche. Quand je suis arrivé, il y avait 10 personnes, dont 4 qui partaient à la retraite, donc il restait plus que 6 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes 16. Chrono Loisirs, installé depuis 2005, c'est un spécialiste de la vente d'articles de pêche sur Internet. Tout a commencé dans un tout petit garage. Son marché aujourd'hui, c'est la France et les pays limitrophes. Installé dans l'hôtel d'entreprise, c'est 33 salariés et un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Nous, au niveau des relations avec la communauté de communes, au départ, de toute façon, c'était un choix d'Ariel Nunez de vouloir implanter l'entreprise ici, sur ce territoire, parce qu'il le connaissait bien et il était déjà en relation avec les élus locaux et avec les techniciens et administratifs aussi d'ailleurs. Et là-dessus, quand il y a eu le rachat en 2017 par Geoffroy Roux de Bézieux, le choix a également été fait de pérenniser l'entreprise dans cette activité et dans ce lieu. Et ça a été prouvé d'ailleurs avec l'agrandissement, avec les investissements qui ont été faits, notamment avec Choulanka qui s'est installé à côté et tous les projets qui sont actuellement en cours. Et Choulanka, parlons-en, c'est une enseigne de matériel de montagne et de vélo. 9 magasins en France, de la vente sur Internet et une plateforme logistique à Lavelanet de 2300 mètres carrés avec une dizaine de salariés. Donc la CCPO est notre bailleur, le propriétaire de notre entrepôt et nous sommes locataires. Les rapports sont étroits avec les différents personnels de la CCPO. La CCPO qui a réhabilité ce bâtiment pour que nous puissions installer nos activités logistiques dans ce bâtiment. Si vous aimez les jeux de société, voici le distributeur de jeux Surfing Meeple France. Sa base logistique a été installée à Lavelanet en 2017 sur 500 mètres carrés avec tout juste un seul salarié. Aujourd'hui, la surface a été multipliée par 7 et le nombre de salariés multiplié par 8. On est très très content de cette collaboration. Ça ne se serait pas fait sans l'aide de la communauté de communes. C'était un pari un peu fou quand on a commencé. D'ailleurs, je ne connais personne d'autre qui ait fait ça dans le secteur avec succès. Et c'est grâce au partenariat qu'on a pu la développer jusqu'au stade où on en est aujourd'hui. C'est quand même, on peut dire qu'on a réellement une entreprise. Les Tissages Qatar, une référence pour le linge de maison depuis des décennies. En projet, l'achat d'un bâtiment pour créer une ligne de vêtements 100% français. J'ai toujours été épaulé par la communauté commune. Et je pense que je ferai appel au réseau de la CCPO pour nous aider à développer ce nouveau projet. Voici Amy Finition à La Roquedolme. C'est de la rénovation, relooking et création de mobilier. La créatrice a débuté toute seule en 2020. Aujourd'hui, ils sont 2, avec le désir de grandir encore. La CCPO, en fait, ils nous ont permis vraiment de nous développer parce que grâce à eux, grâce aux aides qu'ils nous ont attribuées, on a pu faire l'acquisition d'une nouvelle machine, c'est l'Aérogomez justement. Et donc, ça nous a vraiment ouvert une 3e voie, celle du décapage. Parfois, les gens nous appellent juste pour faire cette étape de décapage-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle branche en fait, qu'on a pu rajouter à l'atelier. Et donc, ça a été financé en grande partie par les aides attribuées par le CCPO. Encore une belle histoire avec ce bâtiment du centre-ville de Lavelanet. C'est un ancien hôpital resté vide durant des années. Cet homme, c'est Frédéric Santoro. Il est né dans ce bâtiment en 1975. Devenu spécialiste en immobilier, il vient de redonner la vie à ce lieu où il a vu le jour. Et maintenant, ce sont des bureaux et des logements. Dès que je me suis positionné sur ce projet, je me suis rapproché de la CCPO, de son président Marc Sanchez, pour voir, effectivement, il expliquait mon projet et il a vraiment répondu présent à toutes mes questions, à toutes mes attentes. Il a vraiment mis en œuvre un maximum de moyens pour que tout se réalise dans les meilleurs délais, lui et son équipe, qui était vraiment présente au quotidien et très réactive sur mes demandes.
très important pour moi de rester sur le coin parce qu'on est vraiment sur une mine d'or, quoi. On a vraiment un secteur qui est très accueillant et on est vraiment sur une belle dynamique et c'est un secteur qui cherche à se développer et qui est en train de se développer et qui a tous les atouts pour se développer. Pour terminer, Meng Créa et Décor. Installée depuis 1995, la créatrice et artiste Meng Nang a souhaité acquérir un local plus grand pour son atelier. Elle a reçu un coup de pouce après un véritable coup de cœur. Donc quand le propriétaire m'a dit « je crois que j'ai ce qu'il vous faut », donc je suis allée voir. Et quand j'ai vu l'endroit, c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai sauté sur l'occasion, je n'ai pas cherché midi 14h, à 5 minutes la maison était vendue. Je remercie pour les personnes qui ont eu la confiance en moi dans mon activité. Et puis, je vous aime tous. Voici d'autres informations importantes pour vous, notamment en termes de social, de culture et de loisirs, pour l'Avlanais et la communauté de communes. On voit ça en l'image, notamment avec le Centre intercommunal d'action sociale, le PAS Jeune et un gros plan sur l'environnement. Une photo pour se souvenir de l'inauguration des nouveaux locaux du CIAS, sa nouvelle adresse, 32 rue Jean Jaurès à Lavlanais. Un endroit plus agréable et plus spacieux à la fois pour le personnel et le public. Le centre communal d'action sociale est ouvert jusqu'à 19h, du lundi au samedi. Toujours avec le CIAS et le syndicat mixte des Monts d'Olme, et parce que c'est la saison, l'opération Je skie à la maison. C'est en fait un tarif réduit pour les enfants du territoire du cours préparatoire à la 3e. Et pour aller skier de manière tranquille, économique et écologique, une navette part à 8h de Mirepoix et redescend de la station à 17h. Et si on vous proposait un chéquier d'une valeur de 800 € pour la somme de 50 €, eh bien voici une très belle affaire proposée par le CIAS. Cela s'appelle le Pass Jeune et c'est pour les jeunes de 11 à 25 ans. Au programme, des activités et des sorties en pleine nature en Pays d'Olme. Une opportunité exceptionnelle rendue possible grâce à un cofinancement des professionnels du tourisme, de la CAF, de la MSA de l'Ariège et des 24 communes de la CCPO. Parlons environnement maintenant à Lavlanais avec une expérimentation. Éteindre l'éclairage public de minuit à 6h du matin, une mesure qui diminue la pollution lumineuse, protège la biodiversité et qui est positive sur le plan énergétique et financier. Pour se déplacer avec des vélos électriques, une trentaine de familles a répondu positivement à une opération d'achat groupé pour bénéficier des meilleurs prix. À Lavlanais, c'est aussi des incitations au covoiturage, l'installation de panneaux solaires sur des bâtiments municipaux et un plan paysage pour cultiver son caractère de village de montagne. Pour terminer, un clin d'œil et un coup de chapeau à l'espace jeune pour le projet Ville, Vie, Vacances. 7 jeunes accompagnés de professionnels ont réalisé 2 tables de pique-nique et quand on offre du temps comme ça, eh bien on n'est pas à l'abri de recevoir en retour. Et ces enfants ont été remerciés avec un séjour au bar Caresse pour de bonnes vacances. La montagne, c'est le cœur qui bat de la communauté et communes du Pays d'Olme. Et un cœur, on le sait, cela s'entretient. Alors, pour développer ce formidable atout, il y a le programme Grand Site de France. Et c'est Benoît Combe de la CCPO qui nous en parle. Merci à vous. Alors le programme Grand Site de France, c'est quoi? C'est une démarche pour mieux accueillir nos visiteurs sur le territoire et que ces visiteurs permettent un renforcement du développement économique de tout un territoire. Mais aussi et surtout, c'est de préserver notre environnement et nos paysages. Grand Site de France, c'est une démarche très ambitieuse. C'est piloté par le ministère de l'Environnement et aujourd'hui en France, il y a seulement 21 grands sites qui sont labellisés. Et nous, notre objectif, c'est d'être le 2e grand site de France des Pyrénées avec le massif du Canigou. Pour pouvoir obtenir ce label Grand Site de France, on a identifié une dizaine d'actions ultra prioritaires à mettre en œuvre et qui ont été validées par le ministère de l'Environnement. Et donc ces actions, concrètement, quelles sont-elles? La première action, c'est de renforcer la qualité de l'accueil sur le site de Montségur. Donc très concrètement, c'est la réalisation d'un bâtiment d'accueil et la requalification du stationnement. La deuxième action, c'est la requalification des portes d'entrée du grand site, avec d'un côté l'aménagement d'un stationnement sur Fontestorbe et de l'autre côté l'aménagement d'une aire de covoiturage du côté de Montferrier.
Une autre action très importante vers le label Grand Site, c'est la création en fait, de lieux d'interprétation pour comprendre et découvrir notre paysage et notre environnement. Et donc concrètement, c'est la réalisation d'une maison du Grand Site et d'une maison des paysages sur le site de Bedex. Une autre démarche très importante, c'est la valorisation de la randonnée. Donc l'ambition, c'est de réaliser un site internet qui va permettre de découvrir toutes les balades à réaliser pour découvrir notre territoire. Un autre projet, il concerne plus particulièrement les enfants. C'est de créer un pôle éducatif qui va permettre d'avoir des animations de sensibilisation, de découverte de l'environnement, des paysages. Et ce projet va être piloté par le Pays d'art et d'histoire des Pyrénées-Cathare, en collaboration avec le Centre des espaces naturels. Et comme je vous l'ai dit en introduction, une des actions très fortes, c'est de renforcer l'économie touristique du territoire. Et donc pour ce faire, on accompagne tous les porteurs de projets, socio-professionnels, les acteurs du tourisme, à renforcer en fait leur activité. Et une autre démarche, c'est la réalisation d'un programme d'animation de découverte du Grand Site. Et donc concrètement, c'est une multitude d'animations réalisées tout au long de l'année pour comprendre, découvrir le Grand Site de France de Montségur. Alors, parlons de calendrier et des échéances. On a jusqu'à septembre 2024 pour réaliser l'ensemble des actions et demander le label Grand Site de France avec pour objectif d'être labellisé en 2025. Et pour conclure cette démarche, ce label, c'est l'affaire de tous. Donc on compte sur vous pour nous accompagner vers ce succès. La montagne, c'est aussi les femmes et les hommes du monde agricole qui la font vivre. Des personnes qui cultivent la ruralité. Et pour les accompagner tout au long de l'année, il y a de nombreuses actions. C'est par exemple la fête de la montagne qui connaît un grand succès. Trifine Cuvillier nous le confirme. Effectivement les enfants, la fête de la montagne est un véritable succès. Venez découvrir, fin mai à Lavelanet, l'ensemble de tous les artisans d'art, les agriculteurs, les producteurs, mais également les socioprofessionnels qui font vivre la montagne au quotidien. Venez découvrir leur activité. Mais pour nous, la fête de la montagne, c'est toute l'année. De fin mai à mi-novembre, venez découvrir un programme d'animation haut en couleurs. Par exemple, bivouac en montagne, balade en forêt, mais aussi la découverte de nos agriculteurs et producteurs au travers des transhumances des vaches et des brebis, des estives, mais également de nos fameux marchés gourmands. Et en parlant des agriculteurs, sachez une chose, c'est que les comités de communes du Pays d'Olme et celles de Mirepoix agissent ensemble depuis 10 ans pour valoriser le monde agricole en Pyrénées-Cathare. Parmi les actions menées, nous éditons le nouveau guide des producteurs en Pyrénées-Cathare de la ferme à la table. Nous accompagnons les agriculteurs à transmettre leurs exploitations et pour les enfants, nous proposons des visites à la ferme. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet paysdolme.org et sur notre page de Facebook. Pour les projets intercommunaux, des enfants de l'espace jeune se sont transformés en petits journalistes. Une belle expérience pour eux. Ils ont interviewé Marc Sanchez, notamment sur la future piscine, la rénovation du collège Pasteur et le futur conseil municipal des jeunes. Bonjour et bienvenue dans ce qui est aussi votre maison, puisque la mairie, elle est pour tout le monde. Donc très heureux de pouvoir vous accueillir dans d'autres conditions et pour des choses intéressantes, puisque vous aurez des questions à me poser et j'espère pouvoir y répondre et y répondre favorablement. Comme vous savez, monsieur le maire, la jeunesse a très envie d'une piscine. Pouvez-vous nous parler de ce projet, s'il vous plaît ? Oui, c'est un sujet qui est important pour la jeunesse et donc effectivement le projet est bien dans les, on va dire, sur les bureaux des élus de la communauté des communes, puisque c'est un projet intercommunal et sera réalisé, je l'espère, très rapidement, puisqu'en 2023, toutes les études devront se poursuivre pour qu'en 2024, nous puissions espérer pouvoir donner le premier coup de pioche pour cette réalisation et cela complétera bien évidemment toutes les offres sportives que nous souhaitons développer sur Lavelanet et bien sûr le Pays d'Olme, puisque ce sont les élus du Pays d'Olme qui ont décidé que ce projet deviendrait intercommunal. Nous habitons dans une ville active et sportive. Parlez-nous, s'il vous plaît, des futurs équipements. Alors effectivement, on est depuis la deuxième fois ville lauréate du trophée Ville active et sportive, puisque la ville Lavelanet est une ville qui est déjà sportive et active, avec de nombreux équipements qui répondent à une population de plus de 15 000 habitants. Et il est important pour nous de pouvoir continuer à mettre en place des activités nouvelles qui vont aujourd'hui être utilisées dans des conditions, on va dire, générales
pour tout public. Donc dans ces conditions, nous souhaitons reprendre l'exercice sur les tennis, puisque nous souhaitons couvrir 2 cours de tennis. Nous souhaitons également sur l'un des cours de tennis que nous avons mettre un paddle. Et aujourd'hui, nous sommes aussi propriétaires maintenant du squash qui est à côté. Donc sur ce pôle tennis, de belles évolutions qui vont servir à tout le monde. Ensuite, nous avons l'ambition de créer un mur d'escalade à l'intérieur d'un bâtiment ou à côté d'un bâtiment qui sera le gymnase Jacquard, avec tout un tas d'autres activités à côté, des activités nouvelle génération que tout le monde pourra utiliser également avec un très haut parcours de santé et également des aires de jeu pour enfants. C'est cela que l'on va faire un complément de tout ce qui a été fait, comme l'an dernier, le terrain de futsal qui avait été inauguré et qui, dans le domaine du foot aujourd'hui, représente un engagement important puisqu'il y a le terrain de hard-trick également qui répond à des conditions nouvelles de pratique sportive. Nous avons appris que dans le collège Louis Pasteur, vous allez faire de nouvelles rénovations. Étant élève dans ce collège, j'aimerais en savoir un peu plus. Alors effectivement, les collèges vont être faits dans l'ensemble du département. Et en tant que conseiller départemental, on a été amené à prendre ces décisions-là parce qu'aujourd'hui, il faut, pour la rénovation énergétique, que nous soyons très prudents sur ce qui va se faire. Donc le collège Pasteur sera un des premiers collèges au niveau de l'Ariège à être refait puisque les façades vont être refaites. Les moyens d'accessibilité également pour l'ensemble des personnels et autres sera revus. Et donc c'est un collège qui va refaire peau neuve et je pense que lorsque les travaux seront terminés, on aura plaisir à continuer à vivre dans ce collège qui est aujourd'hui dans un espace qui est plus qu'agréable. Donc les travaux débuteront dès cette année et par l'intermédiaire donc du conseil départemental qui s'engage, on va dire, sur ces rénovations. Comme vous le voyez, on adore faire des vidéos et nous avons appris que la mairie allait lancer un projet vidéo. Nous aimerions en apprendre un peu plus. Aujourd'hui, l'opportunité fait que nous allons avoir un bâtiment dans peu de temps dans lequel nous allons pouvoir développer la vidéo, travailler en concert avec les collèges, les lycées, nos écoles et l'enfance jeunesse de la ville et du territoire pour pouvoir travailler sur la vidéo, sur l'audio également, puisque le collège Pasteur travaille déjà sur des sujets comme ça, de façon à peut-être éditer un petit journal fait par l'ensemble de la jeunesse pour donner des informations à toute notre population. Et je pense que ça peut être un bon projet formateur pour tous les métiers qui pourront peut-être demain correspondre à certains jeunes qui ont envie de faire du montage, du cinéma, de faire tout un tas d'autres opérations. Et donc ce projet verra le jour en 2023. La signature de l'achat de ce bâtiment est proche et donc dans les semaines qui viennent, nous aurons à mettre en place un projet qui concernera bien sûr l'ensemble des jeunes de ce territoire, mais nous aurons l'occasion d'en reparler avec vos éducateurs et vos enseignants des différentes structures locales et intercommunales. Est-il vrai que vous allez créer un conseil municipal pour les enfants? Quels seront les pouvoirs de ces enfants et qu'attendez-vous d'eux? Nous sommes dans un cadre de participation citoyenne et depuis des années maintenant, nous avions même obtenu un premier prix national de participation citoyenne. Et donc, si nous avons écouté les adultes et si nous avons travaillé sur une maison des projets pour que les adultes puissent venir nous dire pas mal de choses, il était important pour nous de continuer la deuxième étape avec un conseil municipal d'enfants qui nous permettra de pouvoir discuter avec eux, de voir la vision qu'ils ont sur l'avenir de la ville et au travers des questions que vous avez déjà posées, de voir comment ensemble on peut faire en sorte de faire évoluer l'ensemble des projets. D'autant plus que si aujourd'hui vous êtes des enfants, demain vous serez des adultes qui auront à prendre en charge certainement nos collectivités, la vie dans nos associations. Et donc je crois que ce sujet doit être un sujet pris à bras le corps par les enseignants, la population, les élus, de façon à vous écouter simplement. Et concernant les pouvoirs, ce seront les pouvoirs qui seront définis au travers de ce que nous déciderons ensemble pour que s'il y a des projets qui peuvent émaner de vos réflexions, de vos avis, nous serons en mesure de pouvoir les accompagner. Mais tout ça, ça se fait dans le cadre de ce travail de réflexion, de ce travail commun que nous aurons à mettre en place. Et puis vous aurez comme ça à voir comment fonctionne une collectivité. Merci Monsieur le maire de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.
Bien, écoutez, merci à vous. Puis je pense que vos questions auront une suite logique, puisque vous représentez ici tous vos copains et copines, je l'ai dit tout à l'heure, et donc c'est bien. Et ce n'est qu'un au revoir, et on aura l'occasion de travailler sur 2023, sur tout ce qu'on en a dit, et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de beau, mais ensemble. Lavelanet, c'est une ville où la culture tient une grande place. Une place amenée à grandir encore. C'est vrai. Et voici un cheminement à travers des lieux qui existent déjà et des projets à venir. Balade, patrimoine, sport, santé, c'est une invitation à la marche et à une découverte patrimoniale et culturelle. C'est par exemple la galerie Madi de la Géraudière, les arbres sculptés du parc de la mairie, les églises, et bientôt dans les ateliers municipaux, des automates et des machines extraordinaires. De futurs parcs pour enfants et des murs d'escalade. Et pour tout découvrir de ces balades, rendez-vous dans une prochaine vidéo qui vous invitera à aller plus haut, encore plus haut, dans les nuages. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont permis de le réaliser. Cela nous a fait très plaisir de vous le présenter et on espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.